Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Culture sur Média TV. Le festival Europe-Orient du film documentaire est prévu à Tanger du 19 au 23 septembre. Le festival rend cette année hommage à un Marocain d'abord, Hakim Belabbas, connu notamment pour ses œuvres documentaires, en l'occurrence, au réalisateur également hollandais Robert Hoff et au critique cinématographique marocain encore une fois, Khalil Damoun et entre autres de personnalités dont le festival rend hommage cette année. Pour nous parler des détails de ce festival, j'ai le plaisir de recevoir Jamal Souissi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes cinéaste, producteur, réalisateur et conseiller auprès du comité d'organisation de ce festival Europe-Orient du film documentaire. Bienvenue. Merci. Juste en chiffres pour planter le décor, si je puis. Donc ce festival, c'est 45 films, 16 pays représentés, beaucoup d'autres activités dont on parlera plus tard dans cet entretien. Mais d'abord, la genèse de ce festival, qui en est à sa 5e édition, n'est-ce pas? Pourquoi d'abord Tanger? Pourquoi le film documentaire? Le film documentaire, je pense que c'est vraiment un plaisir d'abord pour celui qui le regarde. Et le film documentaire, c'est comme un livre. Si malheureusement on ne lit pas beaucoup, notamment au Maroc, je pense que le film documentaire joue un rôle très positif pour les gens qui ne lisent pas, parce qu'on apprend plein de choses. Et peut-être même qu'en regardant un film documentaire, on apprend plus et on retient plus que ce que nous pouvons retenir quand on regarde un film fiction. Alors pourquoi le festival de films documentaires? Je pense qu'il en faut. Et ce qui était intéressant, c'est que ce festival a démarré tout petit à Asila, d'abord. On a fait 3 éditions à Asila, parce que la ville se prêtait, c'était une petite ville. Mais comme le festival a grandi et a tellement grandi, on était obligé de bouger à Tanger pour les espaces et aussi pour la demande, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de public pour y assister. Et là... Alors justement, excusez-moi de vous interrompre, vous parlez de public. Est-ce que le film documentaire a son public ou, comme la fiction, le public est plutôt large? Non, c'est vrai que le film documentaire, chez nous, je parle de chez nous, du Maroc ou du monde arabe, il n'y avait pas beaucoup de public, il y avait très peu de gens, c'était des initiés, des gens qui aimaient le cinéma, qui aimaient le documentaire. Mais depuis un certain temps, j'ose penser que depuis une quinzaine d'années, ça commence à se développer d'abord chez nous. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des grands cinéastes au niveau international. En l'occurrence, notre ami Hakim Belabbas qui va honorer cette édition. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Et vraiment, le public s'y intéresse énormément. Et ce n'est pas par hasard aussi qu'aujourd'hui, il existe des chaînes de télévision à travers le monde qui sont spécialisées rien qu'au documentaire. Vous pensez que ça a aidé à rendre plus accessible le documentaire à l'audience marocaine, en l'occurrence? Absolument. Moi, je pense, en tous les cas, au nord du Maroc, et même de partout du Maroc, notre festival reçoit beaucoup de demandes. Et là, dernièrement, on a reçu au-delà de 2000 demandes des gens qui veulent assister seulement au festival. Et ça, c'est extraordinaire. Vous trouvez, alors, c'est un festival Europe-Orient, donc on va dire que Tanger est un peu ce point de rencontre entre la création européenne, celle qui nous vient d'Orient, et encore une fois, on rappelle que l'Orient, ce n'est pas que le Moyen-Orient, mais ça s'étend à l'Extrême-Orient, les pays asiatiques, qui sont largement en avance sur plusieurs des pays arabes et africains en termes de docu-fiction, de documentaires et de films documentaires. Absolument. Non, mais c'est vrai, on ne voulait pas rester limité au niveau de la Méditerranée, parce que quand on pense Orient, on prend l'Europe, c'est le nord de la Méditerranée, et on peut penser l'Orient, tout ce qui est sud de la Méditerranée. Et donc on a élargi, on a dit Europe-Orient, mais vraiment le Grand Orient. Et on va très loin, on a des films, des fois on reçoit des films du Japon, de Chine, et les Chinois sont très intéressés par le festival. Ils sont présents cette année? Cette année non, mais il y a 2 ans ils étaient présents.
l'année dernière, ils envoient des films. Bon, il y a un comité qui fait la sélection et on a même été invités chez eux pour parler de ce festival. Hein. Donc, il y a des projets en vue avec eux au niveau du festival, non seulement au niveau des films, mais aussi de la formation. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre festival fait beaucoup de formation des jeunes, du jeune âge jusqu'aux les ados, les jeunes cinéastes qui veulent démarrer. Et je vais vous donner un exemple très simple. C'est qu'on a démarré à Assila. Les jeunes qui ont fait les ateliers de formation documentaire à Assila, tous aujourd'hui sont en train de faire de petits documentaires un peu partout dans le nord du Maroc. Et je trouve ça formidable. C'est formidable, mais certainement, ça prouve que finalement, ce ne sont pas que des projections. Il y a des ateliers de formation, comme des masterclass également. Et puis cette question qui vient naturellement après. Donc on produit un film documentaire. Qu'en est-il pour la suite? Est-ce qu'il s'arrête à un festival ou franchit-il souvent cette étape du festival pour être projeté à la télévision ou ailleurs? Oui, malheureusement, nous n'avons pas encore disons, une grande politique de production de films documentaires, si ce n'est les films de télévision. Et le documentaire de télévision, c'est une chose, et le documentaire de fiction, de création, c'est une autre chose. Et il y a aussi à faire une différence entre le reportage et le documentaire. C'est très important. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un reportage est un documentaire. Ça ne l'est pas, de toutes les façons. Donc, les festivals comme le nôtre, les ateliers de formation que nous faisons, amènent les gens à réfléchir sur ça, de toutes les façons, et à faire la différence. Maintenant, au niveau de la politique de soutien au documentaire, c'est vrai qu'au Maroc, il y a un fonds d'aide qui consacre un certain pourcentage pour la création de documentaires, mais ça n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait encore plus de soutien et de fonds. Et je vous rappelle qu'au sein de notre festival, il y a ce qu'on appelle un doc lab. Donc on fait venir des grands réalisateurs de documentaires. Il y a des têtes d'affiche cette année? Oui, il y en a pas mal. Il y a Ah bon, Robert Hoff, dont on a parlé, qui vient de Hollande. Il y a Blabès, il y a un Espagnol, il y a un Palestinien qui est très... Montasser Marai. Il y a Montasser Marai. Donc il y a des gens qui sont en plein dedans et très connus, non seulement chez nous, mais même ailleurs. Et ce que nous avons remarqué, c'est que finalement, tout ça nous amène à créer vraiment une sorte d'école de documentaire. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de festivals de films documentaires, parce que les gens s'intéressent beaucoup aux documentaires, parce que ça les touche directement, surtout quand on parle d'histoire humaine, pas seulement de chez nous, mais de partout. Aujourd'hui, nous avons des demandes de pays d'Espagne, de France, de Portugal, de partout, qui veulent participer. Et malheureusement, on ne peut choisir que le nombre qui est décidé des films en compétition. Cette année, par exemple, il y a 16 pays qui participent. Oui. Ce qui est très important pour un festival. Donc voilà, c'est vraiment un festival, j'ose dire, et nous sommes tous fiers de nous rendre compte qu'il n'est pas si petit qu'on le pense, il est vraiment grand. Grand. Voilà. Et puis ça grandit avec les années. Donc juste pour conclure, donc la programmation est riche et variée. Ce que vous pouvez promettre, d'abord, est-ce que c'est ouvert au public? Absolument, absolument. C'est ouvert au public. D'ailleurs, les gens s'inscrivent par les réseaux sociaux, par Internet et même sur place. Là, je vous ai dit que les demandes ont dépassé les 2000. Malheureusement, nous avons une salle qui est la plus grande aujourd'hui à Tanger, qui va jusqu'à 1000 places, et ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que les gens vont être un peu partagés entre les projections le matin, entre la compétition l'après-midi, entre les ateliers, entre les masterclass, entre les conférences, et aussi des exercices de tournage à travers les régions, dans les écoles pareilles, et pas seulement avec la caméra, cinéma, même avec les téléphones. Donc il y a plein d'activités qui vont apporter beaucoup de... Et il y a aussi une chose très importante, c'est chaque année, on édite un livre. Très bien. Il n'y a pas que l'image, on édite un livre. On a édité un livre sur le documentaire, on a édité un livre sur le théâtre, et là on édite un livre aussi sur le discours
au niveau de documentaire. Jamal Swissi, merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que vous allez être parmi nous. Inch'Allah. Comme toutes les stars du Maroc qui ont demandé à être présents. Je cite à titre d'exemple nos acteurs, Mohamed El Jem, qui voudrait être parmi nous, et qui y sera, Rabi Al-Qati et bien d'autres. Donc ça, c'était juste en vous disant, soyez parmi eux. Ce sera un plaisir d'être parmi vous à ce festival Europe-Orient du film documentaire qui se tiendra donc à Tanger du 19 au 23 septembre. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV et medientv.com.